Bonjour mes chéris, dans une nouvelle vidéo ainsi que dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir une leçon de l'orthographe qui s'intitule les lettres muettes. Très bien. Donc, on va voir c'est quoi les lettres muettes à partir de ces exemples-là ou bien de ces mots. On va les lire ensemble, lisez et faites très attention à la prononciation. Alors, on commence. Une vague, un loup, un petit, un bavard, long, le prix, chez, bon, gentil. Donc, est-ce qu'on a prononcé toutes les lettres de tous les mots qu'on a dans cette liste? Je reprends encore une fois. Allons-y. Une vague, un loup, un petit, un bavard, long, le prix, chez, bon et gentil. Vous allez me dire, maîtresse, oui, il y a des lettres qui ne se prononcent pas. Donc, on a E, P, T, D, G, X, Z, C, L. D'accord? Donc, toutes ces lettres-là, ce sont des lettres muettes. D'accord? Donc, c'est quoi des lettres muettes? Les lettres muettes sont des lettres qui se trouvent à la fin d'un mot et qui ne se prononcent pas. À votre avis, est-ce que c'est toujours à la fin d'un mot? Exactement. On peut les retrouver au début d'un mot. Par exemple, un H muet et un H aspiré. On va les voir. On a ici un hôpital, un hibou. Donc ici, pourquoi on a dit muet et aspiré? La différence, c'est que ici, on peut faire la liaison, un hôpital, mais ici, on ne peut pas dire un hibou. D'accord? On dit un hibou. Donc c'est pour ça on l'appelle H aspiré. Donc ici, les lettres qui ne se prononcent pas, ce sont H. Et aussi, on peut trouver les lettres muettes au milieu d'un mot. Exemple, on a P, 7, compter. H, le thé, un bonhomme. E, aboiement. Car on n'a pas prononcé le E, on a prononcé que le wa. Très bien. On peut aussi trouver les lettres muettes à la fin d'un mot. D, sourd. F, clé. Alors, pour les lettres muettes, on sait maintenant que les lettres muettes, ce sont des lettres qui se trouvent soit au début, soit au milieu, soit à la fin d'un mot et qui ne se prononcent pas. Maintenant, comment on peut reconnaître ces lettres muettes? Donc, il existe deux façons. La première, c'est le féminin du mot. Ensuite, la deuxième, c'est le mot de la même famille ou bien des mots de la même famille. Donc, pour la première, on va voir un exemple. Ici, on a le mot bavard. Est-ce qu'il y a une lettre muette? On va le convertir en féminin. Donc, on va dire bavarde. Donc, ici, on a retrouvé le D qui était muette. D'accord? Et donc, ensuite, on a un mot de la même famille. Par exemple, on a dent, dentiste. D'accord? Donc, on a le T qui était une lettre muette. Mais ici, on l'a prononcé dentiste. D'accord? Alors, mais bien sûr, il existe des mots qui sont invariables, ont souvent, bien sûr, une lettre muette finale. Il n'est pas possible de la retrouver. Il faut donc apprendre par cœur, d'accord? On ne peut pas les transformer ni au féminin, ni retrouver quelques mots de sa famille. On va voir. Donc, on a ces exemples-là. On va les lire ensemble. On a trop. Trop de monde, trop de gens. Beaucoup. Beaucoup de livres. Toujours. Je suis toujours là. D'accord? On ne prononce jamais le S. Lentement. Mon ami marche lentement. Pendant le confinement, j'ai lu beaucoup de livres. Depuis
depuis le mois de mars, je suis confinée. Après le confinement, je vais voyager. Dans. Donc, toujours on a des lettres qui ne se prononcent pas. Donc, dans mon sac, il y a une trousse. Voilà. Sous mon bureau se trouve un panier. Avant. Avant la lecture, je me repose un peu. Longtemps. Donc, j'ai parlé pendant longtemps. D'accord? Je n'ai pas prononcé le S. Très bien. Donc, maintenant, merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de cette vidéo.